Saint-André, Joé Bédier qui est avec nous. Alors, ici, Joé Bédier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Bédier, vous venez d'apprendre que les personnes qui vous ont agressé hier, pour ne pas les nommer, viennent d'être libérées. Oui, je viens de voir ça. Oui. Et je suis consterné parce que je suis encore sous le choc. Et personne ne peut comprendre combien on a été agressé sauvagement. Et je tiens quand même à préciser une chose qui est pour moi très importante. Ce n'est pas le maire de Saint-André qui a été violemment agressé, c'est une famille réunionnaise. Une famille avec femmes, enfants, petits-enfants qui déjeunaient tranquillement pour célébrer tout simplement l'anniversaire de ma fille. On voulait tout simplement passer un moment joyeux. Et on a été agressé, ma femme a été agressée, tout le monde a été agressé. Et aujourd'hui, ces personnes, on me dit qu'elles vont être exclues. Mais l'exclusion, c'est rien à côté de la violence qu'on a subie. Et ce que mes petits-enfants et ma fille et ma femme aujourd'hui subissent encore dans leur tête. Et donc, je ne comprends pas, je ne comprendrai pas que l'on n'aille pas vraiment vers une sanction sévère, qui plus est, s'agissant là de gens qui récidivent. Et donc, voilà, moi, c'est à chaud ce que je peux dire. Hier, je vous ai entendu, vous demandiez clairement qu'il soit déféré au plus vite devant la justice. C'est ce qui avait été entendu. Bien sûr, évidemment, parce que vous savez, ça aurait été un réunionnais de la masse qui ferait la même chose dans un hôtel parisien. Il serait en prison, déjà. Mmh. Il serait en prison, oui. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça qu'il ne faut pas avoir peur d'entendre. Je pense que le moment est arrivé aussi de prendre un peu de hauteur pour que on arrête de nous prendre pour des moins que rien. Et si on relâche des personnes comme ça, après avoir agressé une famille à table, pas un maire, je suis désolé, moi je suis pas un maire toute la journée, tous les jours, moi. Mmh. Non, tout le monde y connaît à moi Saint-André. Moi, je n'ai pas le maire tout le temps, mais même quand moi les maires, c'est toujours le Joé Bédier qui domine le maire. On a toujours dit ça. Mmh. Mais ce qui m'est arrivé, aujourd'hui, on cause beaucoup de ça parce que je suis le maire. Mais imaginez-vous, c'était un réunionnais qui n'était pas maire, qui était venu là passer une bonne après-midi en famille. Qui ça n'aurait cause d'eux autres? Je n'aurais subi encore 4 fois plus que moi dans votre tête. Parce que je n'aurais eu aucune défense et n'aurais pas été médiatisé. Et ces énergumènes seraient repartis très contents parce que, à mon sens, tout ça, c'est du calcul, c'est pour faire le buzz. On ne peut pas agresser normalement des gens comme ils l'ont fait. Mmh. C'est incroyable, vous venez d'apprendre, et on l'apprend en même temps, cette information. Les personnes qui vous ont agressé, vous, monsieur Joé Bédier, en tant qu'homme, père de famille, mari, et votre famille, parce que moi j'ai entendu votre émotion hier, et je sais que vous avez parlé en tant qu'homme, père de famille, mari, et grand-père aussi, puisque les petits-enfants étaient présents. On vient d'apprendre que ces 3 personnes sont libres et qu'elles sont sur le point de partir, de quitter la Réunion. Mais c'est inacceptable, madame. Moi, je vous le dis, et je le dis solennellement. S'il n'y a aucune sanction sous prétexte qu'ils font partie d'un programme de télé métropolitain, ce serait vraiment un terrible message envoyé à la population réunionnaise qui sont déjà très énervés par ce qu'ils subissent dans le mépris trop souvent. Pensez-vous que n'importe quel jeune réunionnais qui entrerait dans un hôtel aujourd'hui comme ça en métropole et tabasserait toute une famille pourrait s'en sortir sans la moindre sanction judiciaire? Alors, monsieur Bédier, vous voulez dire clairement qu'il y a une justice à 2 vitesses? Si on a des gros sous, on s'en sort tranquille? Écoutez, mais là, par rapport à ce qui s'est passé hier, moi je connais pas leur compte en banque, mais ça ressemble à ça. Mmh. Et qui plus est, sur quelqu'un qui est récidiviste, qui est connu pour être violent. Il y a des personnels navigants du vol aller qui disaient qu'ils ont eu du mal
à contenir ces personnes dans l'avion lors de leur venue à La Réunion. Ils ont malmené aussi les douaniers à Gilo. Et moi, ma famille, le père que j'étais hier, pas le maire, le père, le grand-père, eh bien nous avons été agressés sauvagement. Et donc aujourd'hui, voilà, j'apprends qu'ils sont dehors. Et ce soir, peut-être qu'ils vont passer sur les chaînes nationales, puisqu'on va se les arracher, et encore pour faire l'audimat. Et on sait comment, sur quels critères ces gens sont recrutés. C'est par rapport à leur agressivité. C'est uniquement sur des critères comme ça. Et on est content de vivre ces situations, quand dans le même temps, on demande aux uns et aux autres de faire attention sur tout ce qui est insécurité. Et on donne des leçons. Et là, c'est l'occasion pour cette justice de se dire, mais effectivement, il y a un problème. On enferme des chiens enragés toute la journée dans une villa, et quand on les lâche, eh bien, on a l'impression qu'ils restent toujours dans leur contexte, de ce format-là. Et ce que j'ai subi, il y a que moi et ma famille et aussi les témoins. Parce que hier, il faut savoir que vos confrères qui étaient nombreux à l'hôtel de Créolia, tous ceux qui étaient autour, tous ont témoigné à la presse et aux policiers. Ils ont vu, nous on a été agressés sur notre table, madame. Sur notre table, on ne s'est pas déplacé d'1 centimètre. On est venu nous insulter. On est venu nous mépriser. C'est une agression, hein. Vous témoignez depuis le début de votre carrière politique, même dans les années 60, vous n'avez jamais connu une telle violence, un tel déchaînement de violence. Et là, vous êtes consterné d'apprendre qu'ils sont libres. Et vous dites que si c'était un simple Réunionnais, lui serait déjà en prison. Imaginez-vous, madame, imaginez-vous un seul instant que j'ai été agressé hier par un Réunionnais. Forcément, qu'est-ce qu'on aurait dit? Que ce Réunionnais connaissait Joël Bédier. Mais tout le monde ne connaît pas Joël Bédier. Il en aurait pris pour 3-4 ans. C'est pas Joël Bédier Joël Bédier maire qu'on doit aujourd'hui traiter. C'est le père de famille, le grand-père. Parce que je me considère comme les autres Réunionnais. Et si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, la souffrance aurait été encore plus grande. Parce qu'il n'aurait pas eu les soutiens que moi j'ai eus. Et c'est ça aussi, cette injustice, qu'il faut qu'on comprenne pour que aujourd'hui les Réunionnais retrouvent de la sérénité, parce que c'est dangereux. On est en train de jouer avec le feu. Je vous garantis, hier, j'ai eu du mal à contenir et à calmer tous ceux qui sont venus. Et j'ai vu un site internet aujourd'hui et depuis hier qui lance de la polémique, pour ne pas citer 20974. Eh bien, je suis désolé, lui, le monsieur Pierrot Dupuis, il manque de respect à ma famille. Il manque de respect aux Réunionnais quand il publie des trucs polémiques. Et quand il dit « j'étais avec des gros bras sur la tête de mes enfants », sur la tête de mes enfants, je n'ai passé aucun coup de fil à qui que ce soit. Et hier, dans la foule, il y avait beaucoup plus de gens venus d'ailleurs que de Saint-André. Et donc, et là, il parle même que je suis en train de politiser la chose. Vous imaginez? Je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je me bats pour la justice, je me bats pour une cause, je me bats pour faire avancer la Réunion. Mais j'ai été agressé, et c'est Joël Bédier qui cause. Moi, je m'en fous du maire. Je m'en fous du maire que je suis. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on fasse passer cette agression sur une famille réunionnaise par des gens malades. Monsieur Bédier, est-ce que vous, en tant que victime de cette agression, là, vous allez être informé par la justice, par le commissaire Malartic, de la suite des choses? Est-ce qu'on va vous dire clairement, voilà la suite, monsieur Bédier, est-ce qu'il y aura des excuses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? En fait, la suite, aujourd'hui, moi, j'ai pas la main sur quoi que ce soit. Moi, je vous dis sincèrement, moi, je me considère comme un citoyen, comme tout le monde. Moi, je ne veux pas que je sois traité autrement que Joël Bédier, le papa, le grand-père, hier, qui était à Malartic, et qu'on juge sur le fond. par rapport à cette agression sauvage qu'on a subie devant beaucoup de clients, devant beaucoup de
de l'hôtel là où on était. C'est tout. C'est tout. Et la justice doit pouvoir agir et vraiment aller dans le fond pour se dire, mais on peut pas accepter de telles choses en République. On doit protéger la population, sachant que hier, madame, on était dans un hôtel, j'avais mes petits-enfants qui sont choqués, et il s'avère que on est en période aujourd'hui, non seulement de crise sanitaire, mais je ne me souviens plus du terme du coup, et il n'y avait aucune sécurité dans cet hôtel. Aucun geste barrière? C'est pas de cela que je veux parler. Je ne trouve plus Aucune sécurité, vous voulez dire, sur le plan sanitaire ou sur le plan pour ces personnages? Non, c'est pas du tout de cela. C'est pas ces personnages. Moi, je les connais pas. En fait, c'est ça. Quand la dame elle est venue à table, quand elle me parlait des photos, moi, je vous disais, je pensais que c'était un gag, mais eux, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais qu'ils ne viennent pas agresser des gens comme ça. Mmh. Si j'étais seul, à la limite. Mais franchement, moi, aujourd'hui, et depuis hier, moi, je culpabilise par rapport à mes petits-enfants. Parce que je voulais pas qu'ils vivent une situation de violence comme ça. Je ne voulais pas. Mmh. C'est ce que vous nous avez dit hier également. Vous culpabilisez d'être parti là-bas. Vous n'y allez pas souvent. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'accorde des moments comme ça souvent. Un dimanche. Vous êtes casanier. J'ai cru entendre dire ça. Et on a entendu aussi votre fille Laurence qui s'est exprimée tout à l'heure sur nos ondes. On a senti également son émotion, le traumatisme. Elle nous a clairement dit qu'elle avait peur pour vous, elle avait peur que il vous arrive quelque chose de grave à vous et votre femme. Elle avait peur pour ses parents. Mais non seulement que, sans doute, elle a eu peur, mais moi, à un moment donné, je me voyais partir. Et j'avais plus de force parce qu'il était en train de me cogner. Il est beaucoup plus fort que moi, je ne pouvais pas me séparer. Et je voyais ma femme avec deux monstres sur elle. Je tentais pour aller essayer de l'aider, mais et à un moment donné, j'étais en train de perdre l'air, quoi. Et heureusement qu'il y a un client qui était là, et lui, il est passé derrière, il a su faire une clé dans le cou, il a fait un genre d'étranglement, et celui qui était qui était en train de me fracasser, il m'a lâché et j'ai revu clair. Et moi-même, je savais que j'allais tomber parce que j'avais plus de force, j'avais plus rien, et il était en train de me tuer. Et à ce moment-là aussi, il y a eu juste après un client, un témoin, qui nous a montré un verre à bière sur pied qui avait été cassé par une fille de l'équipe. Et c'est lui qui a eu le réflexe de tenir la fille parce qu'elle allait prendre ça pour nous utilisant comme arme pour nous agresser. C'est exactement ça, puisque nous avons eu ce témoin sur nos ondes qui expliquait que il y avait un tesson de bouteille et qu'il y avait une femme qui était prête à donner un coup avec, et il l'a rattrapée par les deux bras et il a réussi à la maîtriser. Je pense que vous parlez de la même personne. C'est ça, puisque hier j'ai échangé avec ce monsieur et je remercie ces gens-là parce que franchement ils ont sauvé la vie à ma famille. Et franchement je saurais combien remercier ces personnes parce que ils auraient pu aussi ne pas se mêler, ne pas prendre de risques. Il y a eu ces personnes, ces clients, mais il y a eu aussi un serveur de l'hôtel. Lui aussi, pareil, il a beaucoup fait pour empêcher que ça soit pire. Et je peux pas oublier ces choses-là parce qu'on nous a sauvés. Moi, on m'a sauvé parce que j'étais en train d'être tué. Moi, je le dis sincèrement, c'est comme ça que je le ressens. Et tout à l'heure, le mot que je ne trouvais pas, c'est on est en plan vigipirate. Ça me revient. Oui. Et c'est inacceptable que l'on se retrouve dans un hôtel
en période de Vigipirate, il n'y a pas un seul agent de sécurité. Vous le voyez. 2 poids, 2 mesures, madame. 2 poids, 2 mesures. On va sanctionner les gens parce qu'il y a le masque sous le nez à 135 €. Mais à cet hôtel, on va rien dire. Là, il y a un manquement. Et c'est grave. Et nous, il faut savoir que, on demande aux maires, quand on est en Vigipirate, les écoles, il y a un plan, il faut mettre du personnel. Et nous, hier, on a été fracassés. Et Vigipirate, moi, je pense que ces gens-là, c'était pire que des terroristes. Parce que aujourd'hui, on est là, mais déjà, si la fille n'avait pas été retenue, ce verre cassé, brisé, peut-être que elle aurait pu porter le coup fatal. Et voilà. Donc c'est quand même grave parce que franchement, moi je sais pas. En tous les cas, je m'attendais pas vraiment que ça pouvait exister. Et après, du coup, ils ont été gardés pendant très longtemps. J'avais demandé à ce qu'il y ait des tests pour voir s'ils avaient pris de la drogue, parce que je ne pense pas que des gens totalement normaux puissent être dans de tels comportements de violence. C'est compliqué à comprendre, j'arrive pas, j'essaye de comprendre pourquoi. Et puis voilà, moi je reviens là-dessus. Hein. Moi je suis Joël Bédier, j'étais là-bas en famille, j'étais pas le maire. Quand je suis dans la rue, je suis pas le maire, moi je suis un citoyen. Je suis comme tout le monde, j'étais le père de Laurence, j'étais le grand-père de mes petits-enfants, et avec ma famille. Donc voilà. Et c'est vrai quand les gens disent, oui, effectivement, si on fait plus un cas aujourd'hui avec ce qui s'est passé, c'est effectivement parce que je suis maire. Et c'est pour ça que je suis pas content. Parce que moi, je ne voudrais pas que ça se passe sur un Réunionnais qui n'a pas de notoriété ni de titre. Et ça doit être encore plus... honnêtement, on doit souffrir encore plus parce qu'à ce moment-là, on se dit, voilà, on vient, on nous agresse, on nous fracasse, et puis on relâche les gens. Et nous, on compte pour rien. Sachant qu'à La Réunion, il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça. Les gens se sentent ici agressés trop souvent. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes un pays, une île où on sait c'est quoi le vivre ensemble. J'ai rien contre, personne n'est raciste ici. Mais il va falloir que ceux qui viennent avec leurs gros sabots et qui se croient en pays conquis fassent attention. Il faut qu'ils fassent attention. Le moment est venu pour prendre de la hauteur et de se dire il faut qu'on respecte les Réunionnais. Ça, c'est important parce que c'est pas moi qui le dis. Je suis tous les jours avec les gens. Il y a ce ressenti. Et personne n'entend ça. C'est une souffrance. Et vous dites, je rebondis sur ce plan Vigipirate, qui est toujours d'actualité. Il y a aussi le fait que ces personnes, apparemment, étaient, si on peut le dire ainsi, en septaine. Mais on a eu des témoins qui nous disaient qu'ils ne portaient pas de masque, qu'ils déambulaient comme ça partout dans l'hôtel, alors qu'on sait qu'il y a des mesures normalement qui doivent être prises. Chacun doit mettre son masque lorsqu'on se déplace dans des endroits publics, comme un restaurant, comme un hôtel. Mais apparemment, c'était pas le cas pour eux. Non, sans masque. Tous, ils étaient sans masque. La fille qui est venue à notre table, celle qu'on appelle la nounou, elle est venue, elle s'est à 20 cm, 30 cm de moi, puisque j'étais en bout de table, elle ne portait pas de masque. Et elle me gueulait dessus. Et moi, je pensais que c'était une plaisanterie, mais je dis, quand j'ai compris qu'elle plaisantait pas, je dis, madame, mais je vous prends en photo je ne vous connais pas. Et là, franchement, elle montait sur ses grands chevaux. Sauf que à un moment donné, quand j'ai compris que ça devenait agaçant, je lui ai dit, madame, dégagez de là, laissez-moi tranquille, on est en famille. Et toutes les personnes, tous les clients qui étaient sur la table à côté ont applaudi. Et là, j'étais étonné, je me dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, ces gens-là ont été agressés pareil avant. Et quand elle a vu ces applaudissements, c'est là encore qu'elle a pas pu se contenir. Et elle a tellement
chialait fort que toute sa bande de copains là, sont arrivés et nous sont tombés dessus. Et c'est comme ça que c'est parti, on n'a rien compris. Rien. Moi, vraiment, là où j'ai été un peu loin à un moment donné, c'est quand je lui ai dit, dégagez de là, laissez-moi tranquille. Laissez-nous tranquille, parce qu'elle elle voulait pas lâcher le morceau. Si vous avez tenu ces propos, c'est qu'à un moment, vous vous êtes senti agressé verbalement. Mais c'était pas seulement agressé, elle nous méprisait, elle nous parlait comme elle. Mais franchement, aucun respect, sans masque, sans rien. Nous, on était comme vraiment comme des moins que rien. Et moi, dans ces cas-là, je vous dis sincèrement, rares sont les fois où dans ma tête, je me dis que je suis mère. C'est très très rare. C'est très très rare. Moi, je suis un citoyen, je suis Joël Bédier, certes, je suis maire, c'est une chose, mais à un moment donné, ça va. Ça aurait été vous, à un moment donné, franchement, vous auriez fait comme moi. Mais madame, sortez de là, peut-être que vous n'auriez pas employé les mêmes mots. Moi, je lui ai dit, dégagez de là, laissez-nous tranquilles. Et c'est là, tous les gens ont applaudi, mais tout le monde. C'était